Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc un blitz commenté niveau 1800, là c'est 1905. Enfin voilà, on est dans le comment dans le niveau 1800-1900. Donc ici, je joue pas mon répertoire d'ouverture, hein, je joue celui que je propose pour les 1500. On va le jouer à un niveau 1900, il n'y a aucun problème. C'est une partie qui est jouée en 10 minutes plus 3 secondes de rajout. Voilà. Euh, voilà. Donc, ce que je vous propose dans le répertoire, c'est d'essayer de toujours te pouvoir transposer sur la variante d'avance de la carocane, de la française. Donc, dans la défense sicilienne, je joue la lapine pour essayer de transposer dans des schémas comme ceci. D'accord? Donc, ici, E4, C5, C3. Plus fréquemment, on a D5, on peut avoir D5, D6, cavalier F6, attaquant le pion. Ici, cavalier C6, je vais vous avouer que je ne me souviens absolument plus déjà. Donc là, ici, j'aurais envie de jouer D4. D4 parce que sur C prend D, on a C prend D. Et le pion est défendu par la dame. J'essaie de réfléchir, je ne me souviens plus trop. Est-ce que c'est possible de sortir cavalier cavalier, ça doit être possible de sortir cavalier. Je sais que dans certaines variantes de la lapine, on a fou F3 pour le venir en C2. Ça existe. Ici, de venir en C4, c'est pas forcément le meilleur. Donc le but, nous, c'est qu'on veut essayer de transposer dans une variante française. Donc j'ai l'impression qu'ici, le meilleur moyen, ça doit être D4. Allez, on pousse D4. On verra bien dès qu'on prenait le centre. Donc ici, 1900, on a déjà une construction de partie qui est beaucoup plus sérieuse. Alors là, ici, on peut retomber dans un Gambimora aussi. Si je joue cavalier ici, fou ici, Gambimora, c'est un jeu intéressant quand vous jouez en blitz. Et puis, c'est un gambit qui est intéressant parce que ça vous permet un peu de travailler un peu la tactique. Voilà. Ici, je reprends vers le centre. Donc, je dois avoir du dame à 5 là, ici, qui traîne. Ou peut-être une poussée des pions centraux. On va voir. Cavalier ici, j'y crois pas trop. Voilà, voilà je m'y attendais plus à ça. Donc ici, du coup, on a une variante d'avance. Je vais faire la variante d'avance, hein, c'est ce que je veux vous faire hein, d'ailleurs. Hein. Et ici, donc souvent on a dame là. La différence avec, oui, la française variante d'avance, c'est comme ils ont poussé E6. Voilà, ici on va se trouver plutôt dans une carocane. Voilà. Donc ici, on va parler un petit peu stratégie. Mes pions sont sur case noire, donc non, mon bon fou, c'est celui-ci. Voilà. Donc le mettre ici, déjà, ça me mettrait le pion en prise. Et ensuite, ça permettrait. Mais quelquefois, c'est jouer dans la carocane. Ici, ce que je vais faire, c'est quand même essayer de me développer. Et puis, on verra ce qu'on peut faire de ce fou ensuite. Donc là, il est censé jouer là pour jouer du fou B4. Hein. Voilà, forcément. Il avait peut-être peur de fou B5 également. Hein. Donc dans certaines variantes de la carocane, parce que là on peut dire qu'on a presque transposé dans une carocane, on a des coups comme G4 directement, parce que c'est protégé par la dame. Ensuite, s'il revient ici, je pourrais prendre son bon fou. Mais la reprise ici ferait que j'ai le pion attaqué. Je pourrais faire fou E3. Bah écoutez, j'avais joué une partie à peu près identique sur le dernier, je crois le premier blitz 1800 que j'avais joué, hein, j'avais perdu. Et là, ici, c'est ce que je vais faire, on va essayer de jouer actif. Donc ici, c'est un jeu à l'aile roi, à base de maintenant H4, pour forcément essayer de gagner le fou s'il ne fait pas attention. Et là, généralement, voilà. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que souvent on pousse ici, le cavalier vient ici, le fou vient ici, pardon, et ensuite nous on met fou en D3. Le problème ici dans cette variante, c'est que le pion en D4 est en prise. Non, il n'est pas vraiment en prise. Si, parce que s'il prend ici, je proposais de faire échec, mais il reviendra ici, il défendra l'échec, et ça c'est pas bon. Ici, j'ai possibilité aussi de jouer fou en G2, attaquant une deuxième fois le pion en D5. Seulement, tout naturellement, il va venir ici pousser E6 et il protégerait son pion.
Sur H4, il va faire fou H7. Je sais que dans certaines variantes aussi, on a le sacrifice du pion ici. On vient jouer sur l'affaiblissement des cases sur l'aile roi. On va le regarder d'ailleurs. Donc si je vais ici et qu'il vient avec fou là, si je prends là, il vient reprendre. Est-ce que je peux jouer sur l'affaiblissement ici? Alors quand même se dépêcher. Donc H5, fou H7. Si je fais E6, F prend E. Bon. Le coup de toute façon semble être... voilà, ça, il revient ici. La question c'est est-ce que je peux jouer sur l'affaiblissement de la case? Cette case là. Après je pourrais essayer un plan à base de... ouais, c'est un peu lent quand même. Et une fois qu'il aura joué ici. Voilà, si je pousse ici et qu'il reprend, on va retirer les flèches. Si je joue ici et qu'il reprend, donc on a un affaiblissement, le cavalier va quand même sortir. Donc là ici, si je venais ici, il ne pourra pas prendre en fait, hein, tout simplement. Je prendrais le fou ici, et il aurait, comme j'ai pris une pièce, et il aurait le cavalier d'attaquer. Hein. Donc s'il reprend ici, je reprends une pièce, et s'il s'en va, j'enlève mon fou. Donc, on va le jouer dans l'esprit de la variante. Hein. Avec fou D3, normalement il est censé faire fou prend fou. Et madame vient en D3, elle vient protéger le pion en D4. Et ensuite je menace du coup des coups comme E6. Je suis désolé, un petit coup de téléphone. Donc voilà, j'ai un petit coup de fil, donc je suis désolé, il vous manque peut-être quelques secondes. J'en ai profité pour jouer cavalier 2, ça m'a peut-être fait faire une connerie. Donc là on fait quand même attention sur cette diagonale. Lui vient avec le fou. Je suis venu développer ici. Voilà. Bon, le fou est intéressant. Mon idée c'était de venir ici avec le cavalier. Voilà. Donc là on voit quand même que son cavalier ici, il peut sortir que par ici. Et ici, je lui prends quelques cases. Par contre, mon fou de case noire est vraiment important ici. Il faut vraiment que j'essaie de le garder. Donc ce que je vais voir, c'est que je vais lui proposer... voilà, s'il veut faire l'échange du fou contre mon cavalier, il n'y a aucun problème sur cette variante-là. Bien sûr, il n'était pas trop d'accord. Là, j'essaie de voir où est-ce que je pourrais mettre mon fou. Peut-être ici, ensuite tour en C1. Voilà, toujours en jouant sur les faits qu'il a quand même quelques difficultés à sortir son cavalier ici. Allez, je consolide un petit peu la position. Il y a grand roc parfois dans la carocane, ici j'y crois moyen. Mais petit roc pour lui, bon j'ai quand même des pions qui sont très avancés, donc voilà. Ça va être encore une partie assez tendue ici. Hein. Donc ça on s'en doutait. Voilà, la question c'est est-ce que j'ai le temps de jouer le pion ici. Et j'aurai cavalier là, prise, voilà. Et là, ce que je vais faire c'est que je vais jouer cavalier ici pour contrôler une deuxième fois cette case là, et j'espère pouvoir jouer G5, avec l'idée forcément fou prend. Ici sur dame B6, voilà, globalement, ça je prends deux fois. Alors là, la question c'est est-ce que je peux jouer ça? Parce que là, il va faire cavalier prend, fou prend. Bon, écoutez, j'ai pas trop... Enfin, allez. Il me reste une 57, donc je le joue ici. Je pense quand même que je vais avoir une pièce pour deux pions. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, maintenant, mon petit roc va me mettre quand même à l'abri. Voilà.
Ici, je pense honnêtement que si on l'a reprise, il va sacrifier une pièce sur les deux pions, ça c'est sûr. Il faut prendre pion prend, il faut qu'il fasse dame prend. Et moi, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, mon cavalier défend la case en B1. Donc je pourrais ensuite voilà, venir ici. Donc là, ça serait complètement idiot. Là, le problème, c'est que si je viens ici, il prend sur échec. Voilà. Donc moi ici, il faut absolument que je fasse petit roc. Je regarde juste si ça fait petit roc, il ne se passe rien. Non, petit roc. Ici dans la position, j'ai gagné une pièce pour deux pions. Donc il faut se méfier quand même, on a encore deux pions passés, donc ça va être technique. Hein. Si on le trouvait dans un bouquin, je pense que voilà, ça serait marqué. Maintenant, c'est juste plus qu'une question de technique. Mais quand il y a ça décrit, c'est souvent pas si simple en fait. Hein. Donc là, menace, c'est attaquer une deuxième fois. Donc il menace tour prend. Donc j'ai pas le temps de mettre ici parce que sinon il prend en attaquant madame. J'ai peut-être idée d'attaquer en attaquant la dame ici. Je peux revenir ici, même si je sacrifie un pion. J'ai l'impression que je suis pas mal. Est-ce que je peux défendre tout simplement? Ici, son cavalier n'a pas beaucoup de cases. Voilà. Bon, je pense que je vais venir contrôler tout simplement avec une tour en C1, une tour en B1 ici. Voilà. Tant qu'il ne peut pas recycler son cavalier, voilà. La petit roc ici serait quand même olé olé hein, pour lui parce que forcément j'ai du G5, G5 dans l'air. Et comme on avait vu que j'avais travaillé pour contrôler ces cases. Voilà. Donc là ici, une fois, deux fois, voilà, j'ai bien envie quand même de clouer son fou ici. Hein. Allez, tour ici, ça me paraît correct. Donc ça c'est ce que j'avais anticipé, mais voilà, mon idée c'était de jouer dame là. Enfin, cavalier ici en attaquant la dame et en venant ici. Et le fou ne pourra pas reprendre, parce que sinon il y avait la dame qui était clouée. Donc là ici je vais quand même me dépêcher, il me reste une minute. Bon, mon cavalier est superbe ici. Hein. Voilà. Avec l'idée, je peux peut-être même l'idée de le ramener ici et là. Voilà, donc bon, faut pas s'enflammer hein, dans ce genre de position. Hein. On fait attention aussi au fait que la dame peut rentrer dans cette... par là. Mais bon, je pense que je calculerai même des possibilités peut-être de gagner, de prendre la qualité ici. Ou tout simplement ici. Oui, ouais. Je viens essayer d'échanger ce fou ici. Qui m'embête. Donc là maintenant on a un cavalier qui est défendu par la tour, il peut y avoir des surcharges, il peut y avoir aussi des menaces de clouage ici sur la diagonale A4-8. Ok. J'ai pas trop le temps de calculer, je devrais pourtant, même avec 45 secondes. Hein. Mais ici pour l'instant, tant qu'il y a le roi, j'ai pas trop de problème parce que je ferai forcément dame prend dame, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là aussi, j'ai pas très. Enfin, je pense que j'aurais dû prendre tout simplement le fou. Hein. Voilà, il peut pas reprendre du cavalier ici, hein, donc je vais faire tour prendre, et puis voilà. Hein. Donc là, ici, tout est défendu. Ça pas défendu, mais ça c'est défendu. Voilà, donc il n'y a pas de problème là-dessus, hein, je fais tour prendre. Il ne peut pas reprendre parce que c'est cloué. Et ensuite, s'il fait petit roc, j'enlève la tour et je viens consolider. J'aurais même pu prendre ici, hein. Je joue un peu vite, hein, j'avoue. Mon gros défaut d'ailleurs. Après, je vois 44 secondes, mais bon, il y a du 3 secondes. C'était pas très malin. Bon, il peut pas venir ici avec la tour, hein, sinon forcément je prendrai le cavalier, donc j'ai le temps de prendre. Donc là, j'ai quand même, maintenant j'ai récupéré quasiment je vais récupérer le deuxième pion, donc j'ai quand même une pièce de plus. Donc, on a obtenu ce que je voulais quand même. Hein. Je vous ai fait un répertoire dans lequel on joue la lapine, la variante d'avance dans la carocane et dans la française pour retrouver sur des schémas qu'on connaît. Et en fait, ici, à travers la lapine, on est retombé dans des schémas et des plans de la carocane. C'est exactement ce que je veux que vous fassiez pour 1500.
vous jouez solide et vous rentrez dans des schémas que vous connaissez. Plus vous jouez de parties avec les schémas que vous connaissez, plus vous vous y sentez à l'aise et plus vous gagnez des parties, forcément. Donc là, on est en classique, en blitz, il est 1800, donc voilà, on avait voilà, globalement quand même un adversaire qui est légèrement en dessous de mon niveau. Bon, on l'a vu, hein, il a joué un peu vite, faudrait revoir à l'analyse, hein, mais je pense pas qu'il a calculé le sacrifice. De temps en temps, ça se fait, hein, d'ailleurs, de ce côté-là, sur les attaques à l'aile dame, sur la carocane ou la française d'avance. On a parfois des sacrifices de pièces sur 2 pions. Là, je pense qu'il avait joué vite, ça demandait beaucoup de calcul. On verra l'analyse, mais je suis pas vraiment sûr que c'était quelque chose qu'il avait prévu. Donc là, on fait attention, parce que si je faisais dame prend, eh bien, il ferait un coup intermédiaire. Tour prend. Cela dit, j'ai le fou qui défend. Donc, ensuite, est-ce que j'ai à m'embêter? Non. Je peux même faire tour prend. Il fait tour prend, je fais dame prend cavalier. Ouais. Il me reste 16 secondes, donc je vais me dépêcher. Je discute de trop. Hein. Je parle de trop. Hein. Donc là, sur tour prend, je fais dame prend cavalier. Voilà. Ok. Donc je prends le pion ici. Il attaque le cavalier, le fou. Le fou est défendu ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais proposer les échanges. Je vais un peu moins parler parce que je vais réussir encore à perdre de temps. Ah, finalement, son coup, c'était bien parce qu'il a réussi à placer une bonne pièce ici. Hein. Son cavalier est merveilleux. Hein. Voilà. Je vais essayer de voir comment je peux l'échanger, mais voilà. Là, je vais essayer de gagner du temps quand même. En faisant attention à la fourchette. Non, attention, je le sens mal cette histoire. Et je l'ai fait, hein. J'ai réussi à le faire. Hein. Cavalier prend. Bah, je suis vraiment un crétin quand même, sans déconner. Eh ben, ça va être sportif. Comme quoi, le Zeitnot, il n'y a pas de secret, hein. C'est vraiment l'horreur. Là, je peux pas accepter l'échange, je perds encore un pion, je fais n'importe quoi. Je vais abandonner, j'ai fait n'importe quoi. Eh ben, je vous ai pas monté le bon exemple là, hein, encore une fois. Ici, je repère encore un pion, donc je vais sauvegarder. Je perds celui-là, je perds tout, c'est n'importe quoi. Comme quoi, il faut vraiment toujours faire attention. Il n'y a pas de secret aux échecs. C'est pour ça que c'est un jeu très difficile, c'est qu'il faut être rigoureux jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc là, pour pas que la vidéo soit trop longue, il reste encore 4 minutes 30, je pense que je vais abandonner et puis on va regarder l'analyse. Parce que à la limite, c'est le plus intéressant pour vous. C'est pas mes états d'âme. Aucune tactique disponible, j'ai perdu tous mes pions, 2 pions, la qualité de retard. 4 minutes. Je vais peut-être venir ici pour lui avec la tour. Un peu ce qui m'énerve, c'est que j'avais vu la tactique. Donc je viens défendre là quand même, c'est rigolo. Et je l'ai joué à la vitesse de la lumière encore. Allez, on va essayer de se battre encore un petit peu. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon là, s'il retirait sa dame, par exemple ici, bah, il la perdrait. Et si par exemple il décide de venir, je sais pas, avec la dame par ici, eh bien là, j'aurais la dame ici qui ferait des allers-retours ici et ça serait un échec perpétuel. Donc on a toujours des ressources cachées. Après, dans certaines positions, c'est complètement mort. Ici, bon, j'ai encore un cavalier. Ce cavalier est cloué. Hein, voilà. Donc là,
Ça devient difficile. Mais bon, s'il avait joué vite, hein, je sais pas s'il avait joué... il ne peut pas faire échec ici parce que le cavalier prend des casses, mais s'il avait joué rapidement ici, eh bien je rentrais dans ma possibilité de faire mon échec perpétuel. Alors souvent, c'est dans ces phases-là où on cherche un plan et qu'on ne trouve pas, en fait, que la boulette arrive, hein. Ça, c'est souvent le cas. Donc là, allez, on va rester comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que le cavalier protège le pion, hein. Voilà. Et s'il veut aller manger ce truc, ça va être dur. Bon, ouais, j'ai perdu autant. De toute façon, c'était une grosse catastrophe. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse. C'est parti pour l'analyse de cette partie. On va voir le diagramme. Donc le diagramme, il est très caractéristique de ce qui s'est passé, hein. Donc l'ouverture, c'est l'ouverture à la pine. Bon, les blancs ont l'avantage d'ouverture. Et la variante d'avance, c'est pas la meilleure des variantes, hein. C'est une variante solide. Le but, c'est vraiment d'essayer de vous retrouver dans votre répertoire d'ouverture avec les schémas que vous connaissez, sans prendre forcément les coups de l'ordinateur. De toute façon, on n'est pas grand maître. Donc, même si on a un léger avantage noir ici, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, quand il est venu ici, H5 c'était plutôt favorable, mais il a joué vraiment de manière mécanique. Hop, que je revienne ici, qu'on voit tous les chiquiers. Voilà. Donc ici, oui, je reviens juste sur le diagramme. Donc voilà. Ici ensuite, eh bien, j'ai continué à tout doucement avoir mon avantage d'espace, etc. Et puis avec des bons coups, des mauvais coups, on va aller jeter un coup d'œil. Et puis ensuite, il y a sa boulette où il perd sa pièce. Bien sûr, non calculé. J'ai continué à prendre l'avantage, l'avantage, l'avantage. Et puis ensuite, un petit peu de déconcentration, on pense qu'on a gagné. Et finalement, il a réussi à mettre son cavalier sur une bonne case. Et puis la tactique, moi, le fait que je sois en Zeynote, eh bien, je fais la boulette et je fais bêtise sur bêtise. Voilà, donc au fur et à mesure, 5 imprécisions, une erreur, 3 gaffes. Voilà. Ce qui fait que je perds cette partie. On revient sur l'ouverture maintenant. Donc ici, la sicilienne variante à la pine. Donc ici, hein, on a du E6, on peut retomber dans les françaises, cavalier F6. Pour moi, c'est le plus prometteur quand même pour les noirs. On a du D5 aussi. Ici, cavalier C6. Bon, voilà, D4, c'est ce qui est proposé. Il n'y a aucune raison qu'on ne prenne pas le centre. Ici, E5. Voilà, donc là, on a plusieurs possibilités. Soit on va jouer avec un pion dame isolé ici au centre. Et comme on va jouer le cavalier en C3, on va gagner un temps sur la dame. Et on va jouer avec les caractéristiques du pion isolé, c'est-à-dire on développe bien nos pièces de manière active et on essaie de monter une attaque à l'aile roi. Ou alors, je suis venu bloquer le centre, etc. Et retomber dans des schémas de variantes d'avance de la carocane ou de la française, en l'occurrence la carocane. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas joué aussi, ce qui est le coup de la française, il a possibilité de sortir son fou en F4, ce qui fait de suite. Donc là, cavalier F3 pour développer et ensuite contrôler un petit peu le centre. Et là, je voulais rentrer dans un schéma type de la carocane, d'accord, avec G4. Et ensuite, on vient attaquer avec les deux pions de l'aile roi. Ici, H5 était un meilleur coup. Il vient jouer H6 et du coup, là, je viens avec les coups standards de la carocane sur une attaque comme ça sur l'aile roi. Ou ensuite, on vient jouer fou D3. Il est quasiment obligé d'échanger, hein, sinon il ne peut plus roquer. La tour vient ici, elle serait mal placée. Et ensuite, dame. Donc la dame, finalement, est quand même bien développée. Elle vient sur case blanche. Comme il n'y a plus de fou de case blanche, eh bien, elle vient contrôler. Ici, le coup E6 est quasiment forcé. Cavalier en E2, ici, il peut être en cavalier en F3 parce qu'il vient contrôler une fois de plus. Mais comme j'avais déjà le fou qui contrôlait les cases noires de cette diagonale, je préfère l'amener ici et ensuite pouvoir le remettre en G3 pour pouvoir contrôler la case F5, qui est quasiment la seule case de sortie pour son cavalier. Parce qu'il va forcément sortir le cavalier en E7 et il contrôlerait F5. Et moi, si je veux pousser G5, eh bien, il faut que je contrôle une deuxième fois cette case. C'est ce que je fais avec le cavalier en G3. Fou B4. Donc l'ordinateur proposait F4. Moi, je viens jouer A3. Il n'y a pas vraiment de truc. J'ai léger avantage. Là, bien sûr, il aurait dû reprendre quand même, hein, son fou ici, parce qu'il vient l'enfermer un petit peu.
Et puis ensuite, il joue la vitesse de la lumière. Cavalier H3, donc ça c'était pour le contrôle, comme je vous disais. Et puis il vient jouer Dame B6. Et là, il perd la pièce, donc je me retrouve à plus 2. De temps en temps, sur certaines variantes, on peut avoir des sacrifices ici, mais là, les conditions ne sont pas bonnes et ne sont pas réunies. Il vient reprendre avec le cavalier, c'était la meilleure pièce plutôt que le fou, hein, et c'est bien de pouvoir contrôler les cases noires. Seulement ici, il aurait pu reprendre avec la dame. Pardon, sur le pion ici, il peut reprendre avec la dame. Il a repris avec le fou, il reprend avec la dame. Il a attaqué quand même une deuxième fois le cavalier ici. Voilà. Bon, il y a toujours avantage blanc, hein, je vous rassure, mais voilà, il avait un petit peu plus de jeu ici dans cette configuration. Donc là, j'aurais été quasiment obligé de jouer cavalier ici en G2 pour protéger. Enfin voilà, donc ça peut être embêtant. Même si les blancs ici ont toujours l'avantage. Donc du coup, il sort avec le fou et on voit bien qu'à un moment donné, il va y avoir des mauvais clouages pour lui. Petit roc. Tour C8. Tour F C1, hein, j'avais réfléchi sur ce coup-là, et en fait, au final, c'est pas un mauvais coup. Cavalier C6, ça vient empêcher voilà, ça c'est sûr que ça peut pas être bon. Ça, vous savez, son cavalier était très bien placé ici. Il contrôlait quand même quelques cases. Et ici, tour A va en B1. A5, pas le bon coup. J'ai fait cavalier en A5, l'ordinateur proposait effectivement cavalier ici. Oui, comme le fou est cloué, on pouvait menacer de faire fourchette sur la case D6. Voilà. Mais là, bon, j'avais beaucoup discuté, je commençais à être encore en Z-note, donc... Et puis avec ma pièce de plus, je me croyais invincible, et on a vite compris que ce n'était pas le cas. Donc cavalier ici, ça c'est bon, hein, parce que sur la prise ici, il y avait le pion qui va être en l'air, etc. Donc ça c'était un bon avant-pense, ce que lui va réussir ensuite. Cavalier attaquant le fou, il n'y a pas de problème, c'est un bon coup. B6 ne l'était pas. Dame B5, c'est un bon coup également. Et Dame B7, ça, on a vu que c'était pas bon. Et donc là, du coup, j'ai repris avec le cavalier. Et ensuite, il y avait... Effectivement, comme j'attaquais une fois et deux fois, si en fait, en attaquant et que le cavalier est cloué, en prenant avec la tour ici, bah, sur reprise, ici, j'aurais gagné une pièce supplémentaire. Voilà, donc j'avais deux pièces pour la tour ici. Et donc là, c'était par exemple sur... Qu'est-ce qu'il propose? Petit roc. Et ensuite, voilà. Ici, pour la tour, j'aurai 3 pièces pour la tour. Donc un avantage conséquent pour les blancs. Donc cavalier, je prends un cavalier, c'est douteux, mais ça me laisse quand même à plus 4. Tour prend, parce que le cavalier est cloué. Ici, je suis revenu. Ici, que disent-ils? Je pense qu'ils disent... ils disent que c'est pas un mauvais coup, hein, j'avais vu peut-être prendre. Mais... Ouais, donc bon. Et ici, cavalier était pas bon, et ensuite c'est la tactique que j'ai jouée, mais il fallait que je la joue tout de suite, parce que le problème c'est que quand j'ai pris ici, s'il reprend avec la tour, c'est génial, je peux refaire ma tactique, mais s'il reprend avec la dame, eh ben, je suis marrant quoi en fait. Je gagne juste un pion, et ça lui permet de mettre son cavalier ici. Là ici, tout simplement à prendre le cavalier ici, et puis voilà, hein, j'ai gagné une deuxième pièce. Puis fin de la partie, hein, parce que sur tour prend, je prends avec le fou. Il y a toujours le clouage du pion. Voilà. Là, dame ici, voilà, le pion à terme va tomber avec des idées par exemple ici et jouer sur le clouage. Alors, fou 3, j'aime bien. En consolidation ici, bon, voilà, 2 pièces de plus. Les blancs vont faire la différence. Donc dame C8, j'ai toujours l'avantage, et c'est peut-être pas le meilleur parce que son cavalier finalement est bien placé. Donc là que j'ai commencé à vouloir échanger, etc. et jouer vite. Donc là, ici, bah, finalement il a joué sur le seul motif qu'il avait, c'était la tactique ici. Le pion ici est cloué parce qu'il y a la dame. Donc, tout simplement, j'avais juste à défendre ici avec la tour. J'ai joué avec tour en F1 et du coup ici, fin de la partie. C'est complètement cuit, hein, voilà. Je me retrouve avec la qualité de retard et puis une position qui est complètement morte avec aucune chance pour les blancs. Voilà, donc je pense que ça sert à rien d'aller plus loin. Je voulais montrer dans la partie l'histoire du perpétuel, hein, quand même, c'est des menaces. Hein, on se sert de toutes les armes qu'on a à notre disposition. Je vais revenir quand même sur la position. Allez.
Ici, hein, c'est ce qu'on appelle communément les arnaques, hein, mais bon, voilà, hein, si par exemple il se dépêche et qu'il joue, je sais pas, dame là, et bien ici on a une perpète. Ici, cavalier, il revient ici, et je reviens en échec. Les deux cases sont prises, il est obligé de revenir ici. Cavalier prend, et s'il revient ici, de la même manière, dame là, il n'y a qu'une case, c'est ici. Et la position ici serait nulle. Voilà. Ça c'est un grand classique pour les échecs perpétuels. Souvent on a des sacrifices de pièces ailleurs pour un sacrifice et pour un échec perpétuel. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, la morale de cette vidéo, c'est que bon, bah, même quand on a un avantage conséquent, il faut rester concentré. En faisant les commentaires, c'est plus difficile que jouer une partie, on est forcément obligé de se déconcentrer. Mais bon, je ne cherche pas d'excuses. L'important, c'est qu'on ait pu voir une ouverture, jouer dans notre répertoire. C'est ça le plus important. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. On est sur Facebook, Twitter, si vous voulez avoir les dernières informations. Sur l'e-chest, bah, vous pouvez cliquer sur le bandeau de la chaîne. Mon pseudo, c'est Drano Crépus, et puis objectif 1200 et objectif 1400, quand je joue des blitz à thème. Voilà, les prochaines vidéos, eh bien, des nouveaux stratégiques, des exercices stratégiques, des tactiques également, et également un nouveau format de vidéo, des parties en moins de 5 minutes commentées avec les éléments charnières, soit les championnats du monde, soit les parties célèbres, etc. Pour que quand vous avez un petit peu des transports en commun ou 5 minutes à tuer, ou grâce à Facebook, vous le faites vite fait, vous avez 5 minutes, et ben vous regardez une position et une partie de champion du monde, ça peut être, ou de fort grand maître, en tous les cas, ça peut être très intéressant. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, travaillez bien et à bientôt. Ciao.